réalité, il y a ce démenti des Russes. Tout ne serait qu'une mise en scène. Écoutez l'ambassadeur de Russie à l'ONU. Si vous regardez attentivement ce qu'il se passe à Boutcha, les cadavres qui gisent dans les rues n'existaient pas avant que les troupes russes ne partent. Et soudain, ils apparaissent, gisant sur la route, un par un, à droite, à gauche. Certains bougent, d'autres montrent des signes de vie. On ne peut échapper à la conclusion que c'est une mise en scène, que c'est faux, que c'est une provocation. Une mise en scène, une provocation, Benjamin, on l'entend. La version russe, c'est que les cadavres ont été ajoutés après le départ des soldats russes de Boutcha. Sauf que, Benjamin, des images satellites que tu nous montres ce matin prouvent le contraire. Oui, ce sont des images satellites de l'entreprise américaine Maxar qui, jusqu'à présent, a plutôt bien documenté ce conflit. Alors, on va être précis, ce sont des images qui ont été prises dans cette zone de Boutcha, l'une des premières zones, vous voyez, au sud, où on a découvert des cadavres. Et on va être encore plus précis. En fait, quand on regarde, c'est vraiment sur cette rue-là, la rue Yablunska, qu'a été prise la photographie sur cette zone ici, un peu moins d'un kilomètre, que j'ai colorié en orange. Cette zone-là, cette rue-là, quand vous la regardez sur les images Maxar du 28 février, elle est comme celle-ci. Pas grand-chose à signaler. On va prendre maintenant 20 jours plus tard l'image de cette même rue par le même satellite. Et là, les imageries sont assez nettes. En tout cas, le New York Times identifie, vous voyez, toute cette zone sombre-là, comme étant les cadavres des habitants, que ce soit par leur taille ou par leur forme. Et donc, vous noterez bien qu'on est le 19 mars. Les Russes annoncent avoir quitté la ville de Boutcha le 30 mars. Donc, on est à ce moment-là sous occupation russe. Pour confirmer que ces zones-là sont effectivement les corps qu'on a découverts en arrivant dans Boutcha. Ce qu'ont fait les journalistes du New York Times, c'est qu'ils ont comparé ces corps avec les premières images qu'on a eues, celle-ci du 1er avril, par un membre de la municipalité de Boutcha. Alors, je m'excuse, c'est un travail un peu macabre, mais le comparatif, c'est aussi un exercice journalistique qu'il faut faire. Et vous allez voir que ça correspond. Vous voyez la voiture blanche ici, vous la retrouvez ici. Ces deux cadavres ici, vous les retrouvez ici. Et ce troisième, vous le retrouvez ici. On peut faire le même exercice un tout petit peu plus loin. C'est la même chose. Vous avez 1, 2, 3 cadavres. Vous avez 1, 2, 3 cadavres ici. Le troisième est ici. Donc en fait, ces images qui datent du 19 mars montrent vraiment des cadavres qui étaient donc là avant le départ des Russes. Ça n'explique pas la cause de la mort, mais ça vous donne une temporalité. Démonstration implacable. Image à l'appui, Benjamin, du très beau boulot ce matin pour la matinale LCI. Merci beaucoup, Benjamin. Les Russes qui nient en bloc, donc, et Zelensky toujours en pointe, le président ukrainien, devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Ce sera la première fois au moment où de lourdes sanctions sont envisagées à l'encontre de la Russie. Alors, y aura-t-il de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie? L'hypothèse relancée hier après la découverte de ces massacres à Boutcha. Les États-Unis et leurs alliés sont à la manœuvre. Le président du Parlement européen, la présidente, avait aussi demandé des embargos contraignants sur les énergies. Suzanne Prez. Les condamnations ne suffisent pas. Après le massacre de Boutcha, la Maison-Blanche promet des réponses fortes contre Moscou. Vous pouvez vous attendre à de nouvelles sanctions cette semaine. Nous nous coordonnons avec nos alliés sur les contours exacts de ces mesures, mais dès cette semaine, de nouvelles sanctions seront annoncées pour accroître la pression économique sur la Russie. Les mesures de rétorsion auront sans doute un lien avec le gaz et le pétrole. En attendant, la France a décidé d'expulser 35 diplomates russes. Pour le Quai d'Orsay, leurs activités sont contraires à nos intérêts. L'Allemagne en expulse également 40. Au Parlement européen, une minute de silence a été respectée pour les victimes de la guerre en Ukraine. La présidente réclame des embargos contraignants sur l'énergie russe. Nous avons besoin de l'adoption immédiate d'un nouveau paquet de sanctions énergiques. Nous devons cibler ceux qui financent et soutiennent Poutine. Deuxièmement, nous devons intensifier notre stratégie visant à faire de cette invasion illégale l'erreur la plus coûteuse que le Kremlin ait jamais commise. L'unanimité est nécessaire pour que de nouvelles mesures soient adoptées, mais l'Allemagne, comme l'Autriche, exclut toujours de viser les importations de gaz russe. Évidemment, sur le principe, tout le monde y est, sauf que dans le concret, Pascal, effectivement, cette décision ne sera pas prise à l'unisson concernant un envoi d'embargo. Pour faire mal à l'économie russe, il faut accepter le principe de se faire mal à soi-même. C'est toute la difficulté en réalité. Et puis, quand on regarde la carte des 27, on s'aperçoit que c'est des situations très différentes. En Italie, par exemple, le ministre des Affaires étrangères, Enrico Letta, dit
oui, on peut se passer du... Alors que l'Italie est dépendante, on peut se passer du gaz russe. Les Lettons, les Lituaniens, les Estoniens, les républiques baltes disent oui. Et d'ailleurs le font. Sauf qu'il ne s'agit pas d'économie industrielle. Ce sont des économies de services dans lesquelles finalement la part du gaz dans l'énergie est plutôt faible. En Allemagne, en revanche, très forte dépendance à l'égard du gaz. Si on veut faire basculer l'Europe, il faut que les Allemands basculent. Il faut être très clair. Il faut que les Allemands basculent, il faut que nous, on bascule derrière. Il y aura toujours une cinquième colonne. La cinquième colonne, vous l'avez vu, c'est Orban. C'est la Hongrie qui, évidemment, est l'agent, le petit télégraphiste de Poutine en Europe, qui va nous casser les pieds avec les histoires d'unanimité, c'est-à-dire qu'il empêchera qu'on prenne des sanctions collectives. Vous savez que c'est la règle de l'unanimité, il faut être 27 à voter. L'Europe s'est engagée à réduire sa dépendance au gaz russe des 2/3 avant la fin de l'année. Mais il faudrait prendre des mesures tout de suite parce que ce qu'on voit là appelle d'une réponse immédiate. Alors Pascal, en attendant, il faut vivre et s'organiser sous terre pour éviter les bombes à Kiev. C'est dans le métro que des centaines de milliers de personnes se sont réfugiées des jours et des nuits à plusieurs mètres de profondeur pour ne plus entendre les bombardements et le bruit des sirènes. Écoutez. Ici, nous n'entendons pas les bombes et les sirènes. Psychologiquement, c'est plus simple de vivre dans le métro. Nous pouvons aussi sortir si on le souhaite. Les gens pourront rester aussi longtemps qu'ils en ont besoin ici, aussi longtemps que la guerre durera.